Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 27 octobre 2024. Je commence par faire un petit mot sur la dernière vidéo qui est sortie pour vous remercier parce que elle a fait un démarrage incroyable, je crois qu'elle est déjà à 800 vues en l'espace d'à peine 24 heures, ça arrive pas souvent sur la chaîne donc je vous remercie, merci d'être là au quotidien et de me soutenir. Un petit mot aussi que je pense ne pas avoir précisé dans la vidéo, mais autour de ce projet sur Scroll de Tokan et compagnie. Ce qui est assez fou, c'est que ce protocole, il avait atteint plus de 100 millions de dollars de TVL et il ne comptait pas dans les marks, dans les points sur la blockchain Scroll. Et vu la taille du protocole, vu l'engouement, je pense que Scroll était quand même au courant que ce protocole existait et ils l'ont volontairement pas compté pour les points. Donc ils étaient peut-être probablement au courant que il y avait un truc qui allait pas derrière le protocole et je les ai pas vus faire une seule fois un message d'avertissement, ils ont rien fait pour avertir un petit peu leurs utilisateurs. Donc je veux pas trop reparler de Scroll parce que bon c'est bon, l'airdrop est passé, faudrait peut-être enterrer le truc. Malheureusement, ils prennent un petit peu le bateau pour se faire taper dessus. Il y a encore un tout petit truc qu'on va aborder dans la vidéo, mais bon, d'ici une semaine ou deux, je pense quand même qu'on aura épuisé un petit peu les news, quand même, là Scroll, calmez-vous. A priori, il y a une baleine qui a déposé pour quasiment 30 millions de dollars d'Ether sur Binance et qui a commencé à retirer des millions de tokens Egon. Donc elle aurait potentiellement vendu ses Ethereum contre des tokens Egon. Je sais qu'il y a notamment 0xEgri et Crypto Joestar qui sont plutôt bullish sur Egon. Perso, tout ce qui est autour des Layer 2 et compagnie, les tokens plutôt autour des Layer 2, autour des protocoles qui permettent de créer des Layer 2, ça m'indiffère un petit peu. Donc est-ce que le token il est sous-évalué, surévalué? J'ai pas particulièrement d'avis dessus, mais bon, pour ceux qui soutiendraient toujours l'hypothèse qu'on est dans un marché cyclique, a priori là on est plutôt sur un token qui se lance en début de cycle, donc il pourrait peut-être avoir de belles heures devant lui. Bon, le souci c'est que comparé à 2021, il n'y avait pas autant de tokens qui avaient des investisseurs qui mettaient 100 millions, 200 millions dans le projet, si ce n'est plus pour Egon Layer, parce que ça les gens ont pas mal tendance à l'oublier. En 2021 certes, il y a eu pas mal de levées de fonds, etc., mais c'était plus pour des projets qui se sont lancés après. Les projets qui se sont lancés en 2021, une grosse majorité de ces projets se sont lancés quasiment de zéro. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus que les gens disent que les tokens de VC c'était le cycle d'avant, que c'est pour ça que les mêmes coins ça marche bien en ce moment, parce que c'est des tokens qui partent de zéro, mais rétrospectivement en 2021 il y a beaucoup de tokens qui partaient de zéro, et qui pour autant sont allés vraiment à des sommets. Je pense notamment à PancakeSwap, il me semble pas qu'ils avaient particulièrement levé de fonds, bon c'était incubé par Binance donc c'était déjà plutôt pas mal, mais voilà, il n'y avait pas non plus énormément d'argent investi sur ces écosystèmes, c'est juste que ça a beaucoup pris d'un coup. Bref, on enchaîne avec malheureusement les mauvaises nouvelles, on en a quelques-unes pour aujourd'hui et on commence par une fausse application Curve sur l'App Store. Alors a priori l'App Store il supprime pas d'application pendant le week-end. Donc si vous avez un iPhone, a priori vous pouvez encore trouver cette application. Bon, ne l'installez pas évidemment. J'ai pas d'iPhone, j'ai pas été vérifié par moi-même, mais je suppose que c'est une application qui va probablement vous demander de rentrer votre clé privée ou quelque chose comme ça. Donc évitez ce genre d'application quand c'est pas officiel comme ça, n'y touchez pas. On a ensuite une bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles. On a un wallet du gouvernement américain qui a été vidé de 20 millions de dollars. Alors le hacker qui s'est lancé là-dessus, honnêtement, il a des balls énormes et il a restitué, alors évidemment il veut pas aller en prison je pense, il a restitué 19,3 millions de dollars, donc pas l'entièreté des fonds, à peu près 90%. Est-ce qu'il y avait un accord ou est-ce que il s'est dit je vais faire un petit peu comme tous les white hats et garder 10% pour moi? Aucune idée. Bon, j'ai pas vu d'autres news par rapport à ça, mais à mon avis, même s'il avait rendu tous les fonds, je pense quand même que le gouvernement américain va essayer de le retrouver parce que je suis pas sûr qu'il se laisse faire. Maintenant, on a 3 news qui sont un peu moins positives. On a tout d'abord eu un hack du côté de Ramses Exchange. Heureusement, il n'y a pas eu énormément de pertes, seulement 93 000 dollars à peu près. Et si je dis pas de bêtises, la faille qui a été exploitée, c'est au niveau du mécanisme de rewards qui a permis aux attaqueurs de drainer les fonds qu'il y avait sur ce contrat. En dessous, on a un screen du Discord de Ramses, mais ça dit pas grand chose à part qu'ils sont en train de regarder, qu'ils ont mis le mécanisme en pause pour éviter qu'il y ait d'autres soucis. Bon, c'est pas un énorme hack du côté d'Arbitrum. Ensuite, on a eu un protocole sur Base. Alors, un protocole de lending non identifié. Je savais pas que ça existait. Donc, peut-être que c'est un tout petit protocole et qu'ils l'ont pas forcément répertorié
répertorié de leur côté, Cyverse. En tout cas, ils se sont fait drainer 1 million de dollars quasiment, et il y a déjà 200 000 dollars de tokens qui ont été envoyés sur Ethereum et déposés sur Tornado Cash. On sait évidemment ce que ça veut dire, hein. Il y a des chances que ces fonds ne revoient pas le jour. Et un dernier petit hack, encore une fois sur quelque chose d'assez obscur, un vieux contrat je pense sur Polygon, c'est un token qui s'appelle NAS qui a priori été drainé, genre je sais pas exactement comment ça fonctionne, j'ai rarement vu, voire jamais vu ce genre d'attaque je pense, mais d'après les transactions, bah il y a un hacker qui a réussi à faire appel à un smart contract et à peut-être vider les liquidités d'un token, je sais pas exactement comment ça fonctionne, en tout cas il s'en est tiré pour combien, je crois qu'il y a 40 000 USDT. Ah non, il y en a plus que ça. Il y a eu plusieurs transactions. Ouais, il y a eu à peu près 200 000 USDT, on dirait. Donc c'est pas un énorme hack non plus, et je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit exposé à ça. Mais bon, c'est des types de hacks qui me disent rien, que j'avais jamais vu auparavant. Donc, petite recrudescence des hacks là sur ces 2-3 derniers jours. Attention quand même, hein, comme d'habitude sur la DeFi, soyez prudents. Heureusement, pas de gros hacks comme la dernière fois sur Radiant, c'était que sur des petits protocoles ou alors sur des protocoles non identifiés. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a eu quelques-unes qui sont tombées ces derniers jours, mais rien de très intéressant je trouve, donc je vais en passer deux en revue. La première c'est Blue Sky, un réseau social décentralisé qui a levé 15 millions de dollars, et ça me dit quelque chose de non, je me demande s'ils avaient pas déjà fait une levée de fonds ou si je les ai pas vus sur une autre news. En tout cas, a priori, d'après eux, il y a déjà plus de 10 millions de personnes sur Blue Sky. Bon, est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est des bots? Ah, ça j'en sais rien. Et un deuxième projet qui a levé 3,4 millions de dollars, ça s'appelle Moonwalk Fitness. Et d'après la description sur Crypto Fundraising, c'est une plateforme de reward, de gamification autour du fitness. Donc ça me fait un peu penser à Stepn. D'ailleurs, petit fun fact, mais Stepn, je crois qu'ils viennent de sortir une collection avec Snoop Dogg. Je savais même pas que le projet était encore en vie, que c'était encore d'actualité. Bon, ça m'étonne pas, c'est juste que je suis pas le projet. Je pense que comme au printemps 2023 et 2024, en 2025, on va avoir un petit retour de ces applications type Step to Earn, Fitness to Earn ou je sais pas quoi. C'est qu'une hypothèse, mais bon, ça m'étonnerait pas. Ça veut pas dire qu'il faut s'y exposer maintenant pour être préparé au gigapump x1000, x1 million. À mon avis, s'il y a des performances, ce sera peut-être des x2, x3 grand max. Et encore, hein, va falloir être placé au bon moment, donc je pense pas que ce soit un truc que je vais jouer, mais je suis persuadé, je le pose ici déjà pour le printemps prochain, qu'on aura une petite hype, vraiment même si ça dure pas, peut-être une petite semaine, sur ces projets Step to Earn. Allez, on enchaîne avec la Minute DeFi, des news intéressantes, mais sur lesquelles il n'y a pas besoin de s'attarder 10 minutes, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Minute DeFi, même si cette chronique porte mal son nom, puisqu'en général ça dure 2-3 minutes, mais ça c'est pas très grave, le temps c'est relatif. Allez, on commence par Coinbase, qui supporte maintenant l'USDC sur Sui, pour les dépôts et les retraits. Donc si vous avez des USDC sur Coinbase, vous pouvez les envoyer directement sur la blockchain Sui et inversement. On a le protocole Tala sur Aptos qui a refait un peu son interface et qui a changé un petit peu son mécanisme, j'ai l'impression, donc il faudrait que je creuse un petit peu comment ça marche. On a Typus Finance, un protocole sur Sui qui a un système à points qui est en place depuis un petit moment. Et ben là, c'est la dernière ligne droite, c'est le sprint final et les points sont boostés jusqu'au TGE, donc jusqu'à l'arrivée du token. Bon, ils n'ont pas donné de date évidemment, mais je suppose que ça va arriver d'ici le mois de novembre, peut-être décembre au plus tard. Donc pour ceux qui farmeraient du côté de Typus, eh bien vous avez plus de points en ce moment, oh, c'est super, on adore les points. On a des yields très sympathiques sur Colend à base de 30-40% d'intérêt annualisé sur des stablecoins. Alors sur mon post, je dis que à mon avis il y a OKX dans la partie. Après avoir creusé un petit peu plus et repensé un petit peu plus à tout ça, j'ai plutôt l'impression que c'est carrément la blockchain Core qui est à l'origine de ces yields élevés sur Colend. J'en reparlerai probablement dans une autre vidéo, mais en ce moment il y a des choses plutôt croustillantes sur ce protocole. Par contre, je vais mettre en opposition une autre news, c'est Silo Labs qui partageait ses yields sur la blockchain Base. Sur leur screenshot, on voit du 20% de rendement sur des stablecoins, ça a été posté il y a 2 jours, donc 2 jours c'est il y a pas si longtemps. Et ben si on va sur Silo, sur Base aujourd'hui, les rendements ils sont à peu près divisés par 2. Donc quand vous voyez des rendements croustillants comme ça sur Twitter, en général ça baisse très vite. Il y a quelques exceptions comme sur Colend où depuis 1 mois à peu près c'est assez élevé, mais c'est pas du tout organique. On en reparlera. Donc petit rappel pour vous dire que quand vous voyez des yields sympas, des intérêts sympas sur Twitter,
en général, ça ne dure pas. Allez, on enchaîne avec les news autour de la DeFi, autour des airdrops, et on commence par LiquidSwap. J'avais complètement oublié qu'ils avaient vesté une partie de leur airdrop, donc ça veut dire que quand leur token a été lancé, on pouvait réclamer une partie de l'airdrop, et que l'autre partie allait être distribuée sur plusieurs, je crois que c'était plusieurs mois, je sais plus combien de temps exactement, peut-être 2-3 mois. En tout cas, ça arrive bientôt à terme, d'ici un jour à peu près au moment où la vidéo sortira, vous pourrez récupérer l'entièreté de votre airdrop LiquidSwap. Bon bah pour ceux qui n'ont pas été éligibles, tant pis, hein, ce sera 0 plus 0, mais pour ceux qui avaient des tokens comme moi à récupérer, j'en ai une petite trentaine qui m'attend. Donc je vous referai un petit rappel du côté de Twitter, du côté de Discord, quand l'airdrop sera réclamable. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien du Discord dans la description. Je le fais assez peu souvent, puisque j'aime bien garder un esprit de petit comité sur le Discord. Donc pour une fois, vous aurez le lien du Discord dans la description. On enchaîne avec Magic Eden qui va lancer un token de test, et c'est un peu curieux la manière dont ils le font. Déjà, ça va être uniquement du 29 octobre au 31 octobre, et pour le récupérer, il va forcément falloir utiliser l'application mobile Magic Eden. Donc a priori, ils ont leur propre wallet et compagnie, et pour les wallets éligibles, bah, ce sera évidemment ceux qui ont utilisé Magic Eden, et ça je m'y attendais pas, mais ils ont pris des utilisateurs random on-chain. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Une autre précision, c'est que ceux qui sont éligibles à ce token de test ne seront pas nécessairement éligibles au vrai token Magic Eden, et bah, du coup je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner un token de test comme ça, c'est un petit peu curieux. Rappelez-vous, à l'époque, Jupiter, ils avaient fait un premier airdrop de Memecoin, je crois que c'était le Memecoin Wen, qui avait plutôt bien marché, étonnamment, et ensuite ils ont lancé leur vrai token Jupiter. Le Memecoin Wen, c'était une petite phase de test pour voir si tout marchait bien, s'ils étaient prêts à lancer leur propre token, et là a priori on a Magic Eden qui essaye de faire la même chose, sauf que bah, le ticker du token c'est TestMe. Alors il y a un petit jeu de mots, mais il y a carrément test dans le nom, donc un petit peu curieux comme manière de procéder. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On a une giga news du côté de Scroll. Non, c'est une blague hein, bien évidemment. Scroll essaye de teaser quelque chose, mais ça a complètement bidé. Ils ont fait 66 000 vues sur leur post. A priori, voilà, quelque chose va se passer sur Scroll le 11 décembre 2024, le 11 novembre, je suis débile, et bah sur la petite vidéo qui vient avec, on voit une sorte de cube, et ça me rappelle que juste avant l'airdrop, il y avait un mint à la con à faire, un dé à minter. Alors je l'ai pas fait parce que ça coûtait genre 10 balles, c'était super cher pour minter un NFT à la con, mais je me demande du coup si ce serait pas une récompense par rapport à ça, par rapport à ce NFT à la con, hein, aucune idée. Un dernier petit truc du côté de Scroll, pour ceux qui auraient utilisé Mitosis là-bas, Mitosis va récupérer 110 000 tokens Scroll a priori, d'après leur screenshot, et c'est des tokens qui vont être redistribués à leur communauté, donc si vous avez farmé du côté de Mitosis, vous allez peut-être pouvoir récupérer quelques tokens Scroll. Je n'ai aucune idée de combien d'utilisateurs il y avait, probablement pas mal, donc vous attendez pas non plus à des fortunes, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que, encore une fois, hein, je l'ai dit dans le dernier DeFi Actu, mais on a un protocole qui récupère infiniment moins de tokens qu'une seule des adresses de Binance. Il y a une adresse de Binance qui a chopé 800 000 tokens Scroll et des poussières sur l'airdrop. Là, on est sur un protocole donc qui a amené plein d'utilisateurs, qui a permis à des gens d'aller farmer sur Scroll, qui est moins récompensé qu'une baleine qui était juste là pour récupérer des points. Je trouve ça complètement fou, et je me demande si on n'a pas deux challengers qui nous attendent là pour les airdrops un petit peu pétés. Ces deux challengers, c'est évidemment Linea et Zora. Alors j'ai pas fait de post sur Linea, on en parlera peut-être dans le prochain format d'actu, mais pour Zora, eh ben à part un mint que j'ai fait récemment hein, sur l'adresse de la chaîne YouTube, je me suis rendu compte que j'avais pas eu d'activité dessus depuis 3 mois. Voilà, j'avais pas fait le moindre mint, la moindre connerie depuis 3 mois, et d'ailleurs c'était une quête du côté de Layer 3, donc Layer 3 ça doit faire quasiment 3 mois aussi, je pense que je l'ai pas utilisé. En tout cas, moi je n'ai aucune attente sur l'airdrop de Zora. Rappelez-vous qu'au début, un mint ça coûtait à peu près 2$. Certes, ils ont baissé les prix, maintenant ça coûte moins cher d'aller faire des mints, mais ne vous dites pas c'est moins cher, je vais en faire plus, parce que vous allez sûrement vous retrouver à payer encore plus qu'à l'époque où c'était 2$ pour faire un mint sur Zora. Alors oui, on peut essayer de se cantonner juste aux mints qui ont l'air assez officiels, qui ont l'air assez gros, en partenariat avec de gros protocoles. Mais bon, si vous avez des attentes autour de l'airdrop de Zora, à mon avis, vaut mieux les baisser. Hein, je vous rappelle
que vous spéculez sur un projet dont le but c'est de vendre des putains de PNG, des putains de JPEG sur la blockchain, calmez vos ardeurs, baissez vos attentes, ne vous attendez pas à gagner plein de sous-sous sur cet airdrop, il y a des chances que ce soit plutôt décevant. On enchaîne avec, c'est pas le même du jour, mais la news sympathique pour terminer cette vidéo, c'est la nouvelle statue de Satoshi Nakamoto qui a été érigée en Suisse, à Lugano. Bon, c'est pas très étonnant puisque c'est une ville ultra pro Bitcoin, on peut payer ses impôts, on peut payer son Big Mac en Bitcoin et en USDT aussi si je dis pas de bêtises. D'ailleurs il y a une autre vidéo ici où on voit un peu mieux la statue, c'est assez joli honnêtement, j'aime bien la manière dont c'est fait, selon l'angle qu'on peut avoir, on peut carrément voir à travers la statue, enfin vraiment c'est très joli, je la trouve très sympa cette statue, mais il y a un autre truc qu'il y a eu sur cette même journée et dont personne n'a parlé, le soir, il y a eu un petit spectacle de drone qui retrace l'histoire de Bitcoin dans le ciel, c'est incroyable, c'est super joli, voilà, vous avez les petites images là à l'écran, il y a carrément un petit passage où on avait deux masques d'Anonymous qui s'échangeaient des bitcoins, enfin c'est impressionnant ces spectacles de drones, c'est apparu il y a quelques années déjà, j'ai pas eu l'occasion d'en voir en vrai, mais franchement je regrette de pas avoir été à Lugano parce que ça devait être bien sympa comme expérience. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce petit récap d'actu vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde!